Je lis du livre de Genèse, chapitre 1er, au verset 31, ce qui suit. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux en ce soir, une fois de plus, de nous tourner vers la Bible. Et cette série est faite spécialement pour celles et ceux qui ne savent pas comment étudier la Bible. Mais le contenu est aussi pour celles et ceux qui ont des Bibles et qui méconnaissent l'enseignement. Que le Saint-Esprit nous dirige, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La Bible déclare que Dieu créa le monde en 6 jours. Mais as-tu noté avec moi que dans ce verset que nous venons de découvrir, il est dit « il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour ». En clair, aujourd'hui, des gens pensent que la journée commence à 0 heure, ce que nous appelons minuit. Et c'est cela pour les hommes. Mais je voudrais te rappeler que toutes les fois que Dieu dit quelque chose, le diable dit le contraire. Alors, selon Dieu, la journée commence par la nuit et s'achève par le jour. Normal. Pourquoi? Parce qu'au départ, le soleil n'existait pas. Donc, il faisait noir. Et pour délimiter, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Donc, nous retenons que, par exemple, ce que nous appelons le 6e jour ici, c'est le vendredi. Comment commence le vendredi? Du coucher du soleil de jeudi au coucher de soleil de vendredi, c'est le 6e jour de la semaine. Est-ce que c'est clair pour toi? Mais oui, rappelle-toi, chaque année, on célèbre la Pâque, c'est-à-dire la mort de Jésus. Toutes les églises catholiques, ou encore un grand nombre, leur cloche sonne à 15 heures, c'est-à-dire l'heure à laquelle le Christ est mort. Et ce jour-là, on l'appelle le vendredi saint. Tu te rappelles de ça? Et le dimanche matin, le Christ est ressuscité, c'est le premier jour de la semaine, et cela s'appelle le dimanche Gloria. Est-ce que c'est clair pour toi? Il est important pour toi de noter cette information parce qu'il y a des choses importantes qu'il faudra comprendre plus tard. Mais sans la notion du jour, ce n'est pas possible. Le deuxième point important dans ce verset, la Bible déclare que Dieu a regardé tout ce qu'il avait fait. Et cela était très bon. Le Créateur a fait des choses exceptionnelles. Je regarde parfois certaines fleurs. Le cocotier, un vieux coco sec qui est dans la terre, ça monte. Et puis quelques temps plus tard, ça donne des cocos avec une eau magnifique. Quand on regarde les différentes espèces, Dieu a fait toutes choses. Elles sont toutes très bonnes. On va prendre un exemple simple. Je n'ai rien contre les femmes, hein, d'accord? Non, au contraire, je les aime beaucoup. Ma mère est une femme. Voilà. Dieu a donné des sourcils. Et là, on rencontre des femmes qui vont enlever les sourcils et le remplacer par un coup de crayon noir. Mais sais-tu pourquoi Dieu a mis les sourcils? Quand tu transpires, la sueur qui arrive au-dessus des sourcils, elle part de l'autre côté. Donc les sourcils ont été pensés, créés par Dieu, pour protéger
les yeux de la transpiration. Tout ce que Dieu avait fait était très bon. Alors pourquoi aujourd'hui y a-t-il tant de maladies, d'accidents de mort? C'est ce que nous verrons. Et pourquoi fallait-il de libérateurs? Nous verrons tout cela. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi en ce soir, en reconnaissant que lorsque tu as fait l'homme, tout était très bon. À cause du péché, il y a des déformations physiques et autres éléments, mais tout cela est dû aux conséquences du péché, de nous aider à nous rappeler que tu nous aimes et que tu as un plan pour chaque personne qui se confie en toi. Merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.